Bonjour, je suis Steve Biko Louragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je tiens d'abord à saluer le peuple déterminé de Côte d'Ivoire, mais saluer particulièrement les femmes de Côte d'Ivoire. Vraiment, vous avez sérieusement besoin de cette affection pour celles qui ont donné naissance. Que Dieu vous bénisse. Pour celles qui n'ont pas pu donner naissance et qui gardent encore leur dignité, que Dieu vous bénisse. Parce que vous-même, vous êtes une naissance. Vous êtes une bénédiction parce que vous sortez d'une personne, d'une femme. Que Dieu vous bénisse. Moi, Biko, cet après-midi, je tiens à rendre hommage, un vibrant hommage à ma maman, celle qui m'a mise au monde. Celle qu'on a communément l'habitude d'appeler, de taquiner, Gablemon Delphine. C'est ma mère. Je l'aime beaucoup. Pour ne pas dire que je l'adore, ne pas exagérer, mais je l'aime beaucoup. Celle qui m'a porté 9 mois dans son sein, celle qui m'a allaité, celle qui a connu mes premiers pas, celle qui m'a vu pleurer, celle qui m'a vu aller à l'école. Et puis, dès que j'ai mis les pieds à l'école, malheureusement, elle n'était plus à la maison parce que elle avait été chassée. Une certaine jalousie, une certaine rivalité de mes parents. Elle s'est retrouvée un peu plus loin, mais proche de moi. Parce que chaque fois qu'elle avait envie de me voir, elle venait vers moi. Mais avec toujours des présents. Elle a gardé sa dignité. Après moi, elle a eu 4 enfants, dont je suis l'aîné. C'est-à-dire nous sommes au total 5. Maman, je me rappelle de ce que tu m'avais dit et que tu n'as cessé de me dire. Parce que toi et moi, on parle politique. Oui, toi et moi, on parle tout le temps politique. Et tu m'as dit, dans les années 1970, lorsqu'il y a eu le génocide guerrier, et que mon père fut arrêté parce qu'il faisait partie du bureau politique du PANA, le parti de Kragbo-Nyagbe, pour ceux qui ne savent pas. Il a été arrêté et emprisonné. Tu as tout fait. Tu t'es battu, mais avec le verbe, avec les approches. Et tellement tu étais convaincante qu'à un moment donné, ils se sont sentis obligés de libérer ton mari, qui était mon père. Cette détermination que j'aime vient de toi, mais aussi de mon père. La richesse que j'ai eue vient de toi. Cette richesse de parler avec courage, avec détermination vient de toi, maman. Donc j'ai hérité de toi. N'aie pas peur, parce que j'ai appris auprès de toi. Tu m'as enseigné l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu m'as appris beaucoup de choses. C'est pour moi le tour de valoriser ces richesses-là. Je ne m'aime pas. Maman, tu sais que je me bats pour notre dignité. Et je continuerai de me battre pour notre dignité. Mais j'ai mal parce que tu es loin de moi. J'ai mal parce que j'aurais voulu te serrer dans mes bras aujourd'hui même. J'ai mal parce que toi-même tu souffres de me voir très loin de toi, malgré nos appels. Lorsque nous nous sentons obligés de le faire, malgré nos appels, lorsque nous avions l'occasion de le faire,
Malgré nos échanges de pas intermédiaires, l'amour reste et demeure. Elle ne tarit pas. Et puis, l'amour va toujours demeurer entre toi et moi. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, je t'adore. J'ai mal parce que je ne sais plus physiquement ce que tu es devenu. C'est vrai que l'Internet nous permet, par magie, de voir des images, des vidéos. Je te vois à distance lorsque mes frères me mettent en contact avec toi pour que je puisse te voir. Mais cela ne me suffit pas. Cela ne me suffit pas parce que il y a un manque. Il y a toujours ce désir de te toucher, de t'approcher. Maman, tu es une brave femme. Cette dame qui est ma mère est très courageuse. En elle se trouve l'amour de l'autre, la compassion pour l'autre. Malgré qu'elle a ses enfants, mais elle a toujours hébergé et élevé les enfants des autres. Quand je dis les enfants des autres, ça dit ces enfants qui se sentent en difficulté souvent, ma mère les a toujours adoptés. Et ma maman est souvent victime d'incompréhension et de calomnie. Comme moi, Biko. Et moi, ce qui a fait de moi une personne agressive. Une personne très agressive. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à ma maman. Maman, mon souhait, c'est que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te fortifie dans l'âme, dans l'esprit et dans tout le corps. Que ta santé soit encore très solide. Que Dieu fasse que nous puissions nous voir. Voilà le plus grand souhait qui m'anime et dont j'aspire. Maman, je t'aime.